Ah, c'est une très très belle balade, hein, très belle balade. Ah, c'est quelque chose, hein, ce voyage. Ravi que ça vous plaise. Yes. L'un des meilleurs moyens de découvrir ces paysages, c'est l'ULM, avec la meilleure pilote d'ULM d'Afrique du Sud, Rowena. The best pilot of South Africa. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus variés au monde que je connaisse. Really? Vraiment? Oui, nous avons de la neige, des montagnes, des forêts. Nous avons la mer, des rivières, nous avons tout en un seul pays. Je crois que vous aimez bien votre pays, vous. J'adore mon pays. C'est le plus beau pays du monde. Et alors, il y a quelque chose évidemment dont on n'a pas encore parlé. Et je vous avoue que moi, c'est un peu pour moi le meilleur. C'est les animaux. Parce que là, en dessous de nous, il y a beaucoup d'animaux. Oui, il y a beaucoup d'animaux dans cette région. Beaucoup de réserves privées aussi. La plupart sont ouvertes sur le parc national Kruger, alors les animaux peuvent facilement traverser toute cette région. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme... Ça bouge énormément, j'ai la trouille. Je vous le dis franchement, j'ai la trouille. Voilà, c'est dit. Donc, j'essaie de retrouver le nom de l'animal, la girafe, voilà. J'ai vraiment la trouille. Je ne trouve plus mes mots. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a comme animaux? Dans cette zone, vous trouverez tous les animaux du parc Kruger. Des éléphants, des rhinocéros, des hippopotames, des zèbres, des girafes. C'est ce qu'on appelle le Big Five. Des guépards aussi, des chiens sauvages. Enfin, on a de tout ici. Oh, regardez les rhinos. Ah oui! Ça, c'est quand même génial, ça. Je vais vous amener au bain des hippopotames. C'est mon endroit préféré. C'est un très beau spot d'Afrique du Sud. On peut atterrir juste à côté de la rivière et observer les hippopotames. Ah bon? Oui? Et on peut atterrir à côté? Comment? You can land close to the hippo? Oui, on atterrit au bord de la rivière. Ça vous dit? Les hippopotames doivent être quelque part dans le coin. Où ça? Ici, l'eau coule très doucement et les hippopotames aiment l'eau calme. Regardez, on en voit. Ah, là! Il y en a deux. Ah, il y en a deux qui nous regardent. Oh, c'est génial, ça. Lui, il nous surveille. Ah oui, c'est marrant parce que ouais, c'est ça. Alors, il se cache dans l'eau. He's hiding in the water. Mais il vous a à l'œil, là. Et là, il ne peut pas bondir pour venir nous croquer? Tous les animaux d'Afrique ont ce qu'on appelle un cercle de peur. Si vous vous approchez trop et pénétrez dans ce cercle de peur, ils vont vous attaquer. Si vous restez à l'extérieur de cette zone de sécurité, ils n'attaqueront pas. Ils ne se sentiront pas en danger. Et ça, tous les Sud-Africains le savent. Ils savent jusqu'où ils peuvent aller avec un animal sauvage. Oui, mais les touristes ont un problème avec ça. Quand ils viennent en Afrique du Sud, ils veulent s'approcher des éléphants ou des rhinocéros, par exemple. Ils s'approchent trop et du coup, l'animal réagit. Alors ils disent que c'est un animal dangereux, mais ce n'est pas le cas. C'est vous qui lui avez fait peur. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous apprend à l'école en Afrique du Sud? C'est juste vos parents qui vous le disent? Le comportement des animaux est expliqué à l'école, oui. Ça fait partie de la culture sud-africaine. On ne l'apprend pas forcément dans un cours précis à l'école, mais on en entend parler dès l'enfance. Alors, ce qui est étonnant avec les hippos, c'est que on pense que c'est le cousin du cheval. D'ailleurs, hippo, la racine hippo, ça veut dire cheval. Et en fait, pas du tout. Le plus proche cousin de l'hippo, d'après les dernières recherches, ce serait la baleine. En gros, c'est une baleine à pattes. En gros.